Bonsoir, on se retrouve pour l'horoscope par signe. Alors, l'horoscope, c'est un bien grand mot, c'est une petite tendance pour la semaine, ce que les cartes ont envie d'exprimer pour votre signe solaire. Évidemment, vous n'êtes pas que votre signe solaire, vous êtes aussi votre ascendant, donc pourquoi pas écouter aussi le signe de votre ascendant. Vous êtes aussi votre signe lunaire dans la sphère privée au niveau de votre émotionnel, donc vous pouvez aussi checker le message de votre signe lunaire si vous le connaissez, et pourquoi pas le message de votre Vénus si vous connaissez le signe dans lequel la Vénus est placée dans votre thème natal, qui vous donnera donc un message pour votre sphère amoureuse. Ok, c'est parti. Donc pour les béliers. Les béliers, on vous demande de croire en vous. La réponse en soi avec le miroir magnétique. On est en train de vous dire que là, peut-être cette semaine, on va vous demander des choses, peut-être ça peut vous rendre fébrile, mais en tout cas, on vous demande de croire en vous, parce qu'en fait, c'est votre personnalité, c'est vos croyances, c'est vos idées, c'est tout ce qui vous compose, qui va vous permettre de prendre confiance. Et en fait, ici, on est en train de vous dire que c'est une semaine où vous allez pouvoir rayonner grâce à votre propre énergie. Les taureaux. Les taureaux, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous. Quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, quels sont vos idéaux, vos envies, vos désirs. On nous parle ici de rêves, donc c'est quelque chose qui sommeille au fond de vous. Vous avez la carte Queen Bee, c'est vraiment votre potentiel en tant que taureau. Le soleil vient d'entrer dans le signe du taureau, donc on est vraiment dans cette pleine énergie, ce qui m'invite à vous dire que peut-être il est temps de mettre en place vos projets, tout ce qui vous fait rêver, ce pourquoi vous vibrez en ce moment. Essayez de poser les premiers jalons, essayez aussi peut-être d'enclencher les choses, parce que la semaine vous invite à rêver grand. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle de peut-être... alors, c'est un message qui peut avoir plein de significations, un retour amoureux, sous une forme beaucoup plus sympa. Ça peut être aussi une rupture qui vous permet de vous reconnecter à la sphère sociale que vous aviez peut-être quittée en vous mettant en couple. En tout cas, astrologiquement, Uranus est arrivé en Gémeaux ce week-end, hier pour être exact. Donc évidemment, Uranus, ça va venir remuer beaucoup si vous êtes premier décan Gémeaux. Attendez-vous à ce que ça remue pas mal dans votre vie. Ici, on nous parle donc... d'une personne du passé, donc ça peut être un passé très proche, ça peut être une relation qui se termine, mais qui finalement ne vous affecte pas plus que ça. Et puis ça peut être aussi le retour de quelqu'un, mais qui revient sous une autre version de lui-même, ou d'elle-même, pardon, et qui finalement montre une autre facette de sa personnalité qui pourrait finalement vous plaire aujourd'hui. Affaire à suivre. Les cancers. Les cancers, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin d'ancrage, vous êtes dans l'instabilité. Il y a beaucoup de choses peut-être qui bougent dans votre vie, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements, peut-être des changements à l'horizon. On vous demande de vous aligner, de centrer, de faire taire vos peurs. Si vous sentez en insécurité, essayez de revenir à vous, essayez de passer du temps dans la nature, essayez de prendre du temps pour vous, pour relativiser. Ensuite, les lions. Les lions, vous avez l'acceptation et vous avez la maison. Donc ça peut nous donner une bonne vibration au niveau de votre foyer. Il y a peut-être des personnes qui déménagent, des personnes qui ont fait des demandes. Si vous êtes lion, vous avez fait une demande concernant un projet immobilier, ça peut être une location, une vente. On voit que tout se passe très bien. Il y a une notion aussi finalement de se sentir bien chez soi. Avec cette carte de l'acceptation, on a aussi un travail à faire. Donc ça nous parle aussi de cette maison, elle peut nous parler de vos racines. Vous avez peut-être des choses à accepter concernant vos racines, votre famille. Là, on nous parle de lignées. Avec la maison, il y a plusieurs étages, vous voyez. Donc, plusieurs lignées, des choses qui viendraient de plus loin, être dans l'acceptation de tout ça. Un travail sur soi aussi. Donc, ça peut être plusieurs... c'est un message qui peut prendre plusieurs directions, soit dans le concret, soit dans plutôt le travail développement personnel. Les vierges. Les vierges, on a la dispute et on a la naissance. On a la naissance qui nous parle ici de nouveautés, qui nous parle de nouveaux projets, mais on a cette dispute qui vient recouvrir cette naissance. Peut-être un nouveau projet qui va être assombri par une décision, peut-être que vous allez devoir remodeler les choses, en tout cas il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce nouveau projet. Il y a certainement des choses à devoir remettre à plat sur la table pour en discuter. Ensuite les balances. Les balances, on est dans la carte de l'hérédité et dans la carte du jugement. L'hérédité, on peut prendre ça comme
des schémas répétitifs, mais on peut prendre ça aussi comme apprendre de vos erreurs du passé. Dans le jugement, peut-être qu'il y a justement des situations qui se répètent, où vous vous sentez jugé, où vous sentez que les personnes émettent un jugement sur vos décisions. Allez voir ce qui se passe, ce qui peut en sortir derrière tout ça avec cette carte de l'hérédité. C'est quelque chose que vous traînez un peu comme une casserole depuis très longtemps. Donc il est peut-être temps, si tu es balance et si tu as pris par exemple la 3e carte dans le tirage que je te proposais ce matin, il y a peut-être un lien de cause à effet dans tout ça. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Si tu es Scorpion, on a la famille. Il y a beaucoup de messages, je trouve, sur le thème de la famille. Donc on a la famille ici, on nous parle aussi des générations, par ici. On a les réponses qui tardent, donc peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous avez peut-être envoyé un message et puis ça tarde à répondre. On sent qu'il y a une énergie latente qui stagne, qui n'évolue pas au niveau de la famille. Et du coup, certainement que ça vous affecte, certainement qu'il y a une certaine attente de votre part. Laissez les choses prendre le temps qu'il faut. C'est vraiment le message qui me vient ici pour vous, Scorpion. Ensuite, les Sagittaires. Sagittaire, une période plutôt faste pour vous, pour les 3 prochains mois ici. On nous parle de peut-être revenir à quelque chose de plus stable. Alors, la stabilité, c'est pas ce qui vous définit le mieux, les Sagittaires, on est d'accord, mais peut-être que vous avez, on va dire, ce besoin de revenir. Je vais quand même tirer une autre carte parce que trimestre en cours, ça ne nous donne pas désintérêt, oubli. Alors, je rajoute, parce que là, en fait, on a une notion qui nous parle d'un laps de temps. On va dire que c'est une notion subsidiaire, mais qui ne donne pas trop d'infos. Donc, c'est pour ça que je me permets de prendre une autre carte. Vous avez la carte du désintérêt et de l'oubli. Si dans une relation, vous sentez qu'on ne vous porte pas assez d'intérêt, que vous avez l'impression d'être mis de côté, qu'on n'a pas envie de communiquer avec vous ou qu'on ne vous porte pas d'attention, pendant les 3 mois en cours, c'est quelque chose qui risque d'être redondant. On vous demande de le prendre avec zénitude, on vous demande de le prendre avec un certain lâcher-prise et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et surtout d'accepter cette situation. J'en étais où? Là, j'étais dans les Sagittaires. Donc après, on part pour les Capricornes. Les Capricornes, il y a un projet qui peut ne pas aboutir. J'ai l'abondance, j'ai la fatalité. Un projet qui peut ne pas aboutir, ou alors un projet qui n'a pas abouti et qui du coup vous demande d'être remanié pour accéder à ce que vous voulez avoir. On voit qu'actuellement, en l'état, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas productif, quelque chose qui vous empêche d'avoir la finalité de votre demande, de votre projet. Donc, essayez de remanier les choses et pour que ça passe un peu mieux. Les Verseaux, vous avez un contrat qui se signe. Alors, pareil, je vais retirer une carte parce que là, j'ai le message à venir aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est imminent. On a la paix intérieure, c'est un projet certainement qui vous apporte une certaine sécurité intérieure, qui vous apaise aussi. Vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi, et puis on voit qu'ici, il y a des choses qui trouvent une solution. Peut-être que ça peut être un contrat complètement différent. Ça peut être, je sais pas moi, pour vous loger. Ça peut être aussi pour vous, je sais pas, pour un contrat, quelque chose qui vous lie. En tout cas, on vous fait confiance ici. Avec ce contrat, il y a une marque de confiance qui s'opère. Ça vous soulage, ça vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous manquait, que vous attendiez pour justement retrouver une certaine sérénité. Puis pour terminer, les Poissons. Les Poissons, on a la culpabilité et on a le travail et l'entreprise. Il se peut que sur votre lieu de travail, vous ayez à vous justifier sur certaines de vos actions, sur certaines de vos réactions, sur ce que vous fournissez comme travail, pourquoi pas. En tout cas, on est en train de vous demander des comptes, en fait. Il est possible qu'on vous demande des comptes par rapport à ce que vous produisez comme travail. C'est pas forcément négatif. On a la carte de la culpabilité. C'est peut-être que vous vous sentez jugé et que vous sentez que ça vous déstabilise. Pour autant, c'est pas forcément négatif. La situation en elle-même, elle n'est pas forcément négative. C'est vous qui le prenez négativement. Voilà. Et je vous souhaite une très belle semaine. On n'oublie pas que ce ne sont que les cartes, d'accord? Donc voilà, si ça ne te parle pas,
Déjà, c'est du prédictif, donc si ça ne te parle pas aujourd'hui, c'est peut-être que ça va te parler plus tard dans la semaine. Et puis voilà, tout simplement. Je te souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, pardon, et une très bonne semaine. Je te dis à très vite. Ciao.